Neon Genesis Evangelion. Pour les otaku de 1995, Evangelion est sacré et aujourd'hui encore suscite beaucoup de discussions. C'est d'abord tout simplement une excellente série dont l'élégance a marqué les fans d'anime, mais c'est aussi une œuvre majeure du style mecha. En plus de son propos portant sur l'aliénation et la dépression, son ton parfois taquin reste globalement très sombre. L'histoire de Eva se situe en l'an 2000 où une gigantesque explosion se produit en Antarctique, provoquant un cataclysme qui dévaste une grande partie de la planète. Les autorités déclarent que cette catastrophe est due à la chute d'un astéroïde. Or, 15 ans plus tard, l'humanité a surmonté cet événement, appelé le Second Impact, mais de nombreuses créatures nommées anges font leur apparition et tentent de détruire Tokyo 3, la nouvelle capitale forteresse du Japon construite après le Second Impact. Pour les combattre, l'organisation secrète NERV a mis au point une arme ultime, l'Evangelion ou Eva, géant anthropode piloté comme une simple mécanique mais en réalité créature bien mystérieuse. La série Eva est de retour sur Netflix depuis peu. L'attaque des titans de son nom français est un phénomène qu'il est difficile de manquer, avec ses plus de 60 millions d'exemplaires vendus au Japon. Beaucoup plus sombre et pessimiste que les autres best-sellers, SNK a, tout comme Tokyo Ghoul, fait de son univers horrifique et violent un argument de vente qui, couplé à une animation de très haute volée, est une histoire passionnante, semble lui réussir. Les survivants s'accommodent comme ils peuvent de cette vie entre les murs, tout en redoutant un nouveau désastre. Eren, adolescent borné et têtu, rêve quant à lui de voir le monde extérieur. Pour ce faire, il se met en tête d'intégrer le bataillon d'exploration qui effectue des missions de reconquête et essaye de chasser les titans.